Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4-1. Nantes a donc gagné la Coupe de France de football en battant les amateurs d'Auxerre. Mais cela n'a pas été aussi simple, Daniel Cazal, que le score semble l'indiquer. Non, c'est un score qui a été quand même très lourd pour Auxerre, qui a été valeureux jusqu'à la fin de ce match et qui est arrivé à un score nul à la fin du temps réglementaire. Un but partout. Après quand même avoir éliminé Strasbourg en demi-finale, c'est magnifique. Alors, on va voir que ce sont les Nantais qui ont marqué les premiers. Dès la 11e minute, je suis un peu essoufflé parce que j'arrive du montage. On va voir tout de suite les images. Et voilà. Voilà, alors c'est Pécou ici que l'on aperçoit et qui place un ballon qui sort en corner. Et sur ce corner, eh bien, on ne voit pas ce qui se passe, mais ça ne devrait pas... Et moi, j'ai perdu mon petit papier, mais enfin, c'est pas grave, je me rappelle exactement ce qu'il y a. Alors, attendez, est-ce qu'on va voir des buts déjà? Oui, c'est un but qui est marqué à la 11e minute à la suite d'une action collective. Voilà. Que voici. À droite, c'est Trocero. Il va centrer pour Rampillon, Muller et Pécou qui va placer un tir du gauche, très croisé qui trompe Seja, un excellent gardien de but polonais. On revoit le ralenti. Muller pour Pécou qui va prendre la défense un peu à contre-pied et un tir croisé du gauche. Probablement Seja n'a pas bien vu partir et il a été trompé. Alors Maisonnès ici va donner une excellente balle à Klaus à la 35e minute. Un très bon centre et Chaher tire et il faut un arrêt réflexe de Bertrand Demann. Et maintenant c'est Pécou sur un coup franc d'Amis qui obtient une balle de deuxième but que Seja repousse. Sur corner, c'est à nouveau Trocero pour une tête d'Amis sur la transversale. Ce sont des occasions nantaises, mais ce sont les Auxerrois qui vont égaliser en deuxième mi-temps sur un centre de Klaus. Une tête de Maisonnès, on ne peut pas voir le ralenti parce que l'image décroche. Et vous allez voir qu'Auxerre va même obtenir une balle de match à la suite de ce ballon de l'entrée pour Chaher. Chaher se croit hors jeu, alors il joue pas tellement le coup avec beaucoup de conviction. Et finalement, vous voyez, Henri Michel récupère pour donner à Bertrand Demann. Alors on en est à un score nul, un partout après le temps réglementaire. Et en première prolongation, un tir de Baron Kelly repoussé par Seja. Un autre tir des Nantais, on se demande encore comment Seja l'a repoussé. Et puis à la 98e minute, eh bien, ça va être à nouveau un tir, cette fois-ci de Muller, et encore le gardien Seja de Auxerre. Excellent tout au long de la partie, fantastique, 37 ans, magnifique, extraordinaire gardien. Et finalement, il va devoir s'incliner sur ce centre. C'est une tête de Pécou, mais qui le fusille complètement. Vous voyez, alors 2-1. Voilà, 2-1. Et il reste encore... Ah ben voilà, les autres buts. Ça vient. Amis qui va donner un ballon en retrait, si je me rappelle bien, pour Muller. Et Muller marque le troisième but. C'est le coup de grâce, disons, pour Auxerre. Et après, eh bien, Nantes marquera un quatrième but par Pécou. Alors là, c'est un petit peu dur. Il vaut mieux être battu 3-1 que 2-1 après prolongation, parce que 2-1, on se dit un tout petit but d'écart, c'est très peu. 3-1. Ils n'ont rien à se reprocher, là. Non, ils ont fait une partie magnifique. Il faut les féliciter, puis leur souhaiter une aussi belle réussite l'année prochaine dans la Coupe de France.